Les choix culturels de l'été, jeudi on parle théâtre et spectacle vivant avec François-Olivier Nolorgue, Laurent Sayache. Et on va commencer avec vous, Johan Rock. Oui, on va parler de ces pièces qu'on peut dépoussiérer, de ces grands textes. Vous savez, on a tous le souvenir douloureux d'une après-midi théâtrale au collège, où on a été traîné de force. Moi, c'était en 5e B, Madame Girard, prof principale, nous avait emmené voir Roméo et Juliette, de qui vous savez. Bah oui. Bah dites-le quand même. Parce que Shakespeare. Voilà, William Shakespeare. Bah 3h15 d'une pièce interminable, amour impossible de deux pubères qui n'auront jamais leur permis de conduire, puisqu'ils meurent avant leur majorité. Ça avait été une après-midi foutue en l'air des avis de mes camarades. Shakespeare, c'était un naze et on aurait mieux fait de rester chez nous à regarder Récré à 2. Eh bien, figurez-vous que la semaine dernière, j'ai révisé ce jugement, puisque j'ai vu un Roméo et Juliette relifté par la compagnie Los Figaros, qui vient d'achever une série de représentations au studio des Champs-Élysées à Paris, bientôt en tournée. Et alors, déjà, la première bonne idée de Los Figaros, c'est d'avoir rebaptisé la pièce en R&G, comme si Roméo et Juliette, c'était un groupe de R&B avec tous les codes de la culture de la rue d'aujourd'hui, même fringue, même attitude, le même ragot banlieusard, sans non plus tomber Ça, c'est un petit peu fait déjà avec West Side Story. Oui, alors c'est vrai. Oui, mais alors pour nos auditeurs qui ont plus de 75 ans... Ou la version de Baz Luhrmann au cinéma. Voilà, oui, on pourrait citer aussi les fourberies de Scapin repris par Smaïd et Mousse Diouf, mais là on n'est pas dans la caricature facile, on est dans quelque chose d'un peu léger. L'homme qui s'en va là-bas, qui est-ce? Le petit là-bas, bah c'est Paris, mais il s'en va pas. Mais non, pas lui. Ah, celui qui est complètement torché, je sais pas, mais il m'a cassé un paquet de verre au bar. Si jamais je... À côté. Ah, le beau gosse. Oui. Roméo Montaigu. Voilà, c'est millésime 2010. Et oui, c'est ce qu'il dit. L'autre valeur ajoutée de ce Roméo et Juliette, c'est la simplicité. Ce qui rend ce monument de plus de 400 ans une œuvre accessible, c'est que Los Figaros interprète 15 personnages de la pièce avec seulement 3 comédiens. J'ai pas dit 11, j'ai pas dit 5, j'ai pas dit 8. 3 comédiens seulement. Et aujourd'hui, dans ce qu'on appelle le monde de l'entreprise, on appelle ça une mutualisation des postes de travail, d'où plus de rentabilité, plus d'efficacité. On resserre les coûts de travail. Et ça veut dire quoi? Il n'y a que 3 personnages ou alors ils jouent plusieurs rôles? Ils jouent tout. C'est-à-dire que la nièce de Juliette joue la nièce avec une moustache. Et je trouve que 3 comédiens pour 15 personnages en cette période d'austérité, beaucoup de comédiens au théâtre feraient bien de prendre exemple sur cette troupe. Et c'est justement ce petit côté low cost qui donne un nouveau souffle au texte de Shakespeare. Écoutez, piqûre de rappel, je vous en propose une deuxième salve. C'est à toi que je parle. Ok. Tu t'es assis sur la chaise? Et ouais, mec. Tu t'es assis sur la chaise? Et ouais, mec. Tu t'es assis? Et ouais, mec. Voilà, vous me disiez très justement, Emmerich... C'est pas vraiment du Shakespeare dans le texte. Justement, Emmerich en antenne, vous me disiez, mais tiens, ça ressemble à cette conversation entre Maxime et Julie de Secret Story 4. Eh bien non, c'est du Shakespeare. Comme quoi, le gars Shakespeare avait 400 ans d'avance sur son époque. Attendez, il n'a pas écrit ce qu'on vient d'entendre, Shakespeare. À peu près. Oui, je pense que Shakespeare pourrait faire un très bon directeur artistique chez Endemol cette année. Voilà, donc si Madame Girard nous écoute, j'en doute parce qu'elle était déjà d'un âge avancé, allez voir toutes vos classes de 5e. On rappelle où on peut voir ce R&G, bientôt en tournée, puisqu'achevé à Paris, en tournée à partir de septembre dans toute la France. Très bien. Laurence, je me tourne vers vous. Revenons au classique, s'il vous plaît, au vrai classique. Mais il en était question. Un texte magnifique que je vénère personnellement. Oui, vous n'êtes pas la seule. Je vous parle de Cyrano de Bergerac. Pardon, excusez-moi. Alors, il s'agit de la mise en scène de Denis Podalides et ce spectacle est encore sur la scène de la Comédie Française pour quelques jours. Donc, si vous êtes à Paris, précipitez-vous. En quelques mots, la pièce a été écrite en 1897 par... Edmond Rostand. Merci. Mais pourquoi vous adressez à moi? Je vous écoute, il est moi. censé être spécialiste, je crois. La pièce a été inspirée de l'auteur Savinir de Cyrano de Bergerac et cette pièce n'avait pas été jouée au français, comprenez, la Comédie Française, depuis 42 ans. Le dernier en date, c'était Jean-Pierre en 64. La mise en scène de Denis Podalides désoriente un petit peu. Est-ce que vous avez vu la pièce quand il a été à la Comédie Française? Absolument pas. Absolument pas. Bon, la mise en scène est hétéroclite, chorégraphique, complètement surréaliste. Et c'est ça justement qui fait son charme. Quelques exemples. La pièce débute avec un écran vidéo qui surplombe la scène, avec des images d'archives de toutes les versions de Cyrano de Bergerac depuis sa création, avec un hommage en images de tous ceux qui ont incarné Cyrano de Bergerac. De la même façon, à un moment donné pendant la pièce, on a sur toute la hauteur de la scène, ça représente quelques mètres, des rôtis qui descendent le long des cintres. On a, quelques temps après, un jardin sous fond de clair de lune qui prend toute la profondeur de la scène. Et tout ça pour dire que chaque centimètre carré du plateau
bateau est exploité merveilleusement et poétiquement par Denis Podalides, par exemple, le champ de bataille devient un champ de fleurs rouges. Quand un homme est blessé, puisqu'il est question de bataille, vous vous en souvenez tous, ce sont des petits papiers qui s'envolent pour évoquer les gouttes de sang. Voilà, donc il est question de poésie. Et comme j'ai assez parlé, qu'on a tous envie d'écouter le texte, je vous propose un extrait de Cyrano de Bergerac de Jean-Paul Rapneau avec Depardieu. Il n'y en a personne qui suive. Ah non, mais c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire, oh Dieu, bien des choses en somme en variant le ton. Par exemple, tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical. Mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un nappe. Descriptif. C'est un roc. C'est un pic, c'est un cap. Que dis-je? C'est un cap. C'est une péninsule. Ça se savoure sans modération, on est bien d'accord. Donc précipitez-vous, j'ai oublié de dire quand même l'essentiel. Michel Villermoz dans le rôle principal de Cyrano de Bergerac. Ils avaient obtenu 6 Molières en 2007. Donc c'est la pièce à ne pas rater en ce moment, vous l'aurez compris, à la Comédie Française, à la salle Richelieu. Petite précision, le spectacle dure 3h05, avec entracte. C'est effectivement, je pense, un des spectacles du moment, absolument. François-Olivier. Oui, Émeric, ce matin, je voudrais vous parler de reconversion, puisque j'ai découvert de nouveaux acteurs. Alors, il y a des personnalités très connues qui s'essaient maintenant à la comédie. C'est assez surprenant de voir que c'est bien. Alors, voici un panorama de ces personnalités bien connues des médias qui tentent une reconversion assez réussie. Alors, cette année, on a vu Evelyne Leclerc. Remarquable, si, tout à fait, dans la pièce de Raphaël Mesrahi, Monique est demandée à la caisse 12, tout comme Charlie Oleg, et puis surtout Frédéric Thirier, le président de la très sérieuse Ligue de football. Et là, attention, grand talent de crooner. Ça fait très longtemps que j'en ai. Ah non, tu ne rigoles pas, Johan, excellentissime. On a vu Jean Pauluchon qui a fait du slam cette année, le président de la région Île-de-France, et puis Franck Leboeuf qui lui. Mais où ça, il a fait du slam? Il a fait du slam. Oui, c'est ça. Parce que si c'est chez lui, c'est vrai que c'est d'un intérêt, on va dire. Tout le modéré. collectif de Grand Corps Malade. Et c'était vraiment intéressant. C'était assez réussi, très en rythme. Alors, on a aussi les grands débuts de Franck Leboeuf. Franck Leboeuf, le footballeur, qui lui, il a officiellement lancé sa carrière d'acteur. Mais il jouait la comédie sur le terrain aussi à l'époque. Hein. Oh non, ça c'est. J'ai envie de dire, c'est mauvais petit. esprit. Alors, je voulais dire aussi que les lectures de Claire Chazal vont reprendre cette année. Oh non, Chouette. Ça aussi. Ah non, mais ça, c'est très important. Alors, il y a la surprenante Ariane Brodier, vous savez, l'animatrice de télé jolie, là, très blonde et tout, qui se lance dans la comédie. Et c'est au Blanc Manteau cet été. Et ce sont les bons cons font les bons amis. Alors, j'adore le titre de la pièce. Très drôle. Et puis, tiens, j'ai un gros scoop aussi ce matin. Ah, j'adore. Ça y est. j'adore. Oui, Il y a tout à des fait. potes Hier, qui c'était se Brad trouvent. Pitt en Vélib. Aujourd'hui, c'est Christophe Barbier de l'Express, qui Qu'est-ce est qu'il comédien. qui marche. Oui, cela dit, il a toujours été, si je peux me Tout à permettre. fait. Et il Avec ou paraît sans écharpe. qu'il fait des pièces de théâtre dans l'appartement de Jean-François Copé. Quelle idée. Et c'est très bien. Non. C'est un acteur remarquable. Et Tout à fait. pourquoi tout dans à fait. l'appartement de Jean-François? Je ne sais pas. Il paraît que c'est une scène ouverte, donc c'est très intéressant. Et puis aussi, alors l'inverse est possible, puisque l'avocat de Jean-Luc Delarue, Maître Guéguerre, va présenter une émission de télé. Éric Logérias, l'excellent comédien, lui, se lance dans la télé-réalité et c'est réussi. C'est très drôle. Olivia Adriaco chante. Et puis, bien évidemment, Christophe Ondelat est dans les festivals d'été. C'est Et vrai tout de qu'il suite, chante, un lui extrait musical. Si j'étais honnête ou pas, je serais loyal ou pas. J'adore la batterie. Si j'étais un ange ou pas. Oui, alors... Vous aussi, chanter ou pas? un album et une tournée d'été quand même pour Christophe et une reconversion possible s'il décide d'arrêter bien sûr d'arrêter la radio et puis aussi Natacha Saint-Pierre qui Oula. n'arrête pas la chanson mais qui se lance vraiment cette année aussi comme animatrice de télévision parce qu'elle a présenté elle a commenté les obsèques de Michael Jackson et ça lui a donné envie de se lancer dans ce métier. Oui, tout à C'est fait. surréaliste. La vocation naît parfois dans des moments inattendus. Ah oui, tout à fait. Voilà. Alors, sinon, je voulais vous dire que le spectacle aux 500 000 spectateurs, les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus, vient de dépasser donc 500 000, c'est énorme, hein, c'est colossal, et vient de reprendre cette semaine à Paris. Donc, si vous l'avez loupé, c'est l'occasion de Avec comprendre. David Pujadas, non? Tout à fait. Non, tous les journalistes ne se mettent pas encore au théâtre ou à la chanson. Voilà, Dommage. Heureusement. et puis alors, il y a aussi un autre style et un autre genre, c'est le burlesque. Vous connaissez le burlesque? Non, c'est très quoi peu, très peu. C'est quoi le burlesque? Alors, le burlesque, Expliquez. c'est une sorte de musical un peu charmant où on a des jeunes filles très dénudées qui c'est chantent, pour ça qui que ça vous dansent. plaît. Ça Ouais, tout à ne fait. m'étonne pas, vous Voilà. soyez dans le coup. Alors, la grande prêtresse du burlesque, c'est la Dita Von Teese. Oui, Et Dita Von Teese est de retour en septembre. Donc, je voulais juste le signaler, Émeric. merci beaucoup. Tiens, on revient quand même un instant sur l'info du jour. Voilà, Prince qui sort donc son nouvel album en France qui s'appelle 2010. Il est offert avec l'hebdo Courrier International. Émeric, Prince qui s'installe à Paris. Hein.
Ah oui, mais ça, c'est Qui ça fera fait du Vélib avec plusieurs moi. jours que vous, C'est ça. que vous nous dites Mais ça. ça m'intéresse beaucoup ce genre de petites infos, donc j'ai mis Il du s'installe coup, où Donnez-nous l'adresse de l'appartement. Lenny Kravitz, écoutez, Lenny Kravitz était dans le 17e, il paraît qu'il va s'installer du côté des Invalides, dans le 7e. En tout cas, qu'est-ce que vous pensez vous, de cette initiative qui consiste maintenant à offrir l'album? Parce qu'en plus, c'est gratuit. Hein. On achète le journal au tarif normal, on paye pas de supplément et on a cet album. Bah, Prince l'avait fait dans le Sun il y a quelques années. Il y a 3 ans exactement, effectivement, pour son précédent album. Là, donc ça devient maintenant une méthode Oui. éprouvée. Alors par contre, il va sortir dans le commerce aussi, faut le dire, dans une version agrémentée dans un très beau coffret avec livret et photos inédites Il aussi, coûtera mais un peu beaucoup plus tard. cher. C'est comme C'est Plus exactement. Gadget, hein, c'est Non, mais est-ce que vous pareil. pensez que c'est ça l'avenir de la musique Oui. aujourd'hui? Ah oui, clairement. Ça va être Vraisemblablement, d'offrir oui. des titres Au moins, quasiment ça évite le gratuitement. téléchargement, Clairement. ouais. Allez, on profite quelques instants. Voilà Prince, dont le nouvel album est donc à découvrir au kiosque. C'est comme ça, c'est avec Courrier International ce matin. Merci beaucoup, ne bougez pas, on parle de télévision dans un instant.